On est parti, mesdames et messieurs, vos pronostics, c'est maintenant. Les gens du Retro Open Bar, si vous voulez cheer pour votre poteau, c'est maintenant. Ils sont prêts, ils sont d'attaque. On va avoir Ronéo, on le rappelle, quasiment le meilleur joueur lors de l'Eurostep de début d'année face à Waxy qui en ce moment, mine de rien, fait des sacrés trucs avec son Megaman. Donc voyons voir si ce dernier saura prendre l'ascendant. Pour l'instant, c'est une ouverture de combo somme toute classique. J'ai pas envie de dire yay, Bayonetta gameplay, mais franchement, croyez-moi que je pourrais le faire. Le update qui a été lancé un peu tôt. Heureusement qu'on a une bonne air dodge sur le personnage. Mais là, Waxy qui joue très défensif, très lame. Dommage de se faire catch sur cette air dodge ici. Et j'ai l'impression que pour l'instant, il concède quand même pas mal de choses défensivement parlant. Et je pense que ça pourrait grandement lui porter préjudice pour la suite. Alors, faire attention à la façon dont il va utiliser ses options défensives. Oh, bien vu ça. Bien vu comme catch. C'est vrai que le upper sur le side D dans les airs pourrait être un problème. Voilà, Leaf Shield, ça va traverser directement. Tentative de Metal Base qui fait que t'es obligé d'avoir une réplique. Et derrière, c'est un Forward Smash qui est directement envoyé dans les gencives. Le pouvoir de la sorcellerie, mesdames et messieurs. L'Umbra Supremacy qui va t'attraper et te punch tes gencives. Extrêmement bien joué ici. Ce bet dans le neutral, ce commit de la part de Ronéo a été terriblement rentable. Surtout de nous informer quand ils vont en tournoi, le staff se charge du reste, veiller de stream, puis quand un joueur passe un stream. Oui, c'est ça. Et je sais pas si tu sais Retro Open Bar, t'es la personne qui gère le Retro Open Bar, mais il y a Nixop, votre illustrateur. En fait, avec Loïc, on avait fait une vanne lors du district et on avait dit que vous aviez un un Retro Open Bar signal. Et du coup, il a fait une illustration avec Batman et tout. Et j'aimerais bien savoir si vous la lancez quand il y a quelqu'un qui annonce, parce que je trouverais ça trop marrant. Bref, pour l'instant, du haut de ses 103%, mine de rien, on a une belle résistance ici qui est proposée du côté de Ronéo. Oui, ça existe vraiment, quel sens ça. Oui, bah oui, vous avez carrément l'illustration, quoi, c'est incroyable. Et là, c'est récupéré enfin, me semble-t-il, avec un setup into Shoryuken, ce qui va permettre de récupérer directement le kill dessus. Le staff ping lorsqu'il y a un joueur en stream. Ah, vous êtes incroyable. J'aime trop, j'aime trop. Et le pire, c'est que vous êtes au rendez-vous, c'est incroyable. Franchement, cette cohésion d'équipe, c'est nickel. Up smash qui est récupéré sur la roll, c'est propre. Leaf shield directement pour essayer de répliquer un petit peu défensivement. On tente la Metal Blade pour essayer de voir si l'adversaire voudrait potentiellement aller nous chercher pour casser la distance. Mais là, pour le moment, Waxy, du haut de son poids et du haut de son personnage, met quand même quelques bons petits dégâts. Petit backer, petit upper. Bon, c'est un peu timide, on est au simple au double. Clairement, Ronéo pour l'instant qui a l'ascendant. Oh là là, ce backer nickel, dommage pour cette DI qui avait l'air d'être des plus clean, mais malheureusement, on va se manger directement le ciment de ce bord de terrasse, ce bord de blast zone gauche. Il va falloir être beaucoup plus chiant, voilà, notamment avec ce Leaf Shield qui met full damage, ça fait une vingtaine de pourcents. Prendre son temps, attendre de voir les entrées en matière de l'adversaire et non pas directement lui rentrer dans les gencives, puisque sinon derrière Ronéo, croyez-moi, pour lui c'est du pain béni d'analyser ce robot, d'analyser cet automate. Clairement, les automates, en plus de ça, c'est son dada, la Bayonetta, elle les casse en deux dès qu'elle en a l'occasion. Et on va avoir un Lâche DE qui me rejoint pour un bon gros gameplay et avec une bonne réplique avec le up tilt qui va toucher directement dans le down tilt de l'adversaire. Très bien lui ici de la part de Waxy qui a pas dit son dernier mot. Là on arrive, on a sur une Bayonetta avec Megaman. Je n'ai pas encore trop vu comment changer les deux, mais moi je viens une chose de dire. Parce que je trouve que Megaman c'est super hype et je suis assez bluffé de ce qu'il a fait la semaine dernière. Ah mais vraiment, genre j'avais passé un agréable moment à jouer contre lui et je pense que c'est quand même tu vois Pixel, il m'a dit gueule l'H2, il est en mode ouais c'est un Yoshi et tout, il m'aime bien. J'ai dit je suis pour Waxy et je pense qu'il va me gueuler. Ah là 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 là. Ouais, voilà. Ouais. En fait, ce qui est très drôle, c'est qu'il a pas hésité une seule seconde à le faire, tout en étant conscient du risque reward. Mais comme de toute façon, c'est lui qui a raison en mid-range. Et alors, pas vraiment en mid-range, parce que le gap close de Bayonetta est chiant. Mais comme c'est lui qui a raison en mid-screen, full screen, bah, viens. En fait, tu regardes l'adversaire, tu dis viens, sors-toi de cette situation de merde. Et ensuite, lui derrière, hop, il prend son shield et il prend le seul moment où il peut le faire parce qu'il est à 40-30%. Absolument. Et genre, même s'il prend un down B, bah, il va se passer quoi? Il va prendre au pire 30% et après il va pouvoir revenir. Exactement. Sinon, il peut tuer, il peut arriver à faire des trucs. Non, c'est pas mal. Là-dessus. C'est une très bonne action. En plus, il a bien conditionné, il a bien fait des trucs. Bah, de là, en fait, si tu veux, quand ce move arrive à toucher 3 fois de suite, ce n'est plus un hasard. Ah non, mais clairement. Ce n'est plus un hasard. C'est pas juste la situation qui est arrivée, la condition. Non. Il a fait les bonnes choses, il sait comment il veut passer. Il a mis l'adversaire dans... En fait, si tu surtout que voilà, c'est impressionnant. Il l'a eu sur une tentative d'agression auto-side B, sur le down B vers le sol. Non, vraiment bien vu. Enfin, pas le down B en l'occurrence, mais le side B sur le sol. Parce que le down B, c'est le Witch Time. Attends, le side B sur le sol?
Oui, en fait, tu fais short up et ensuite elle fait cette espèce de diagonale, ou sinon elle le fait au sol, c'est ça. Et ensuite elle remonte et elle te touche derrière. Donc en fait, il a fait 2 mix-up différents et il s'est pris 2 shoryuken dans l'intervalle. À un moment, On c'est est en pas. BO3 et en BO5. On est en BO3 puisque nous sommes en qualification de top 8, mon cher l'HDE. Ok. Et pendant ce temps, on décide de partir sur du Town and City, c'est au choix de Ronéo. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Je pense que c'est pas trop mal dans l'optique où Bayonetta ça peut aller bien chercher dehors, et alors que Megaman pas forcément. Donc Ouais. en théorie, genre avec les fers, elle peut venir aller les chercher, elle peut venir aller mettre des petits mots, des petits trucs. Mais après, je suis pas sûr de tout ce qui est des combos en haut. Bon, après. C'est pas trop parce que tu vois, Megaman, on voit qu'il y a beaucoup d'avantages pour. Parce qu'il peut aller camper, il peut aller venir partout. Même lui aussi profite en vrai un peu du garde s'il peut aller tenter des dingueries sur Bayonetta. Ouais. Donc, et en plus, il peut réussir à bien survivre. Enfin, les points quand même de 102, c'est juste en dessous du Yoshi, Megaman. Ouais. Donc en vrai de vrai, un peu controversé là-dessus. Je dirais c'est assez 50-50, faut avoir une bonne idée de ce que tu as envie de faire. Oui, je tiendrais quand même à signaler que cet homme qui est un joueur de Yoshi est donc le seul à connaître le poids de Megaman parce qu'il a été obligé de regarder pour maximiser son perso. Ces hommes ont trop de seringues dans le sang. Mais je comprends tout à fait et c'est une bonne data que tu envoies. Personnellement, moi ce que je constate surtout, c'est qu'on a un Waxy qui punit les entrées en matière de Ronéo, que ce soit sur le Shoryuken justement, sur l'Up Smash aussi. On a vu assez peu de back air, qui est quand même un très bon move du personnage, surtout sur cette map puisque les côtés sont très resserrés. Et surtout, en fait, la Bayonetta mourra moins vite, on a quand même bien lutté, et en plus de ça, on se permet d'aller prendre l'avantage. Donc effectivement, autant offensivement que défensivement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, on s'appelle Bayonetta. Ouais, mais quand même, t'as vu, le mec qui prenait un donner, c'était cool. Hein. Ouais. Après, Bah, peut-être mais voilà, on est qui met les combos, on est qui avance. La sorcière, Aïe! ça fait des sorcelleries. Petit blaster, c'est cool. Ouais, bah là, elle vient de se prendre un coup. Mais étrangerie, j'aime trop ça. Elle vient... Et moi qui étais en train de dire... Oui, il va se faire douiller pour la plastique Megaman. Moi qui étais en train de dire qu'il s'était pris une charge de science dans le buffet, il a redébarqué, il lui a fait non, je pense que je vais te mettre de l'ésotérisme dans le cul. Ah non, mais bizarrement, on va plus voir des Megaman mettre des buts sur les Bayonetta. Hein. Ça va faire que des side B. Hein. En fait, ça m'arrache la tête parce que du coup, si tu veux, Waxy, il aurait dû accepter qu'il peut plus tuer vers le haut. Qu'est-ce que t'es allé juggle une bayo? Tu te juggles pas une bayo, gros? Qu'est-ce que t'as C'est pris? une bouille légendaire. Même Silde et Pibnuts, ils avaient fait ça. Mais genre, oui, avec mais plus à 20% oui, et bah tout, oui, mais- bah oui. N'importe quoi. On Là, se c'est rappelle- fini pour Waxy. On se rappelle de la bayo d'un certain Tom Berry lors du Smash World Tour en online à l'époque qui avait réussi à choper un Snake qui était venu la chercher du fin fond du haut avec son AP. Ah, ça, c'était. Ah, j'étais tombé dans le coma quand j'ai vu ça. Ça, c'est un shitpoke. Ça, par contre, ça dépassait. Là là, Le shitpoke, Shitpoke, ça dépasse. Je suis sûr, avec un backer en combo, trouve c'est pas mal. Avec le CB, effectivement, tu m'as trouvé. Bah, mais putain, c'est des gens là-dessus. En vrai, de vrai, c'est pas Bah, en fait, si tu veux, on a aussi vu que le shield était vers le haut. C'est-à-dire qu'il s'attendait certainement à un short-up. Situation de mix-up, et en l'occurrence, ça a fonctionné pour le joueur de la team Retro Open Bar qui n'a pas dit son dernier mot. Par contre, attention, counter pip de map, on a vu à quoi ça ressemblait sur PS2. Ouais, ça peut repartir. Je sais pas trop comment ça peut aller. Mais bon. Il va falloir la jouer très Là, très fine, je En pense. fait, à chaque fois, quand tu joues contre un Megaman, t'as toujours peur parce qu'il a 150 de doubles. Il arrive, il te met genre les doubles d'honneur, il te met des down B, après il te lance des rouages. Tu comprends rien à ce qu'il fait. Et du coup, généralement, tu te dis, ouais, il va se faire douiller. Là, Renaud, il arrive, il me dit, hey, tu veux me douiller, mon gars? T'es sûr, t'es sûr? Est-ce que t'es sûr? Après, petit Est-ce AP de que- la place d'autre, mon gars? Ouais, non mais... Megaman qui juggle, non, c'était pas un Ah, bon plan. non. C'était pas du tout un bon plan. Non, le Megaman, que ça juggle, c'est à distance, c'est vraiment bien au sol. Ou alors Ouais. t'as fait des winbox bizarres comme on a eu la semaine dernière. Non, non, non. Allez, on décide de partir sur une game numéro 3. Accrochez-vous bien fort du côté du Retro Open Bar parce Là, que il c'est se le début de pourrait que Waxy ait potentiellement un counter pick de map intéressant. Ce sera du Holo Bastion, donc c'est une map au centre qui est assez intéressante parce que disons que c'est moins simple sur une plateforme large de trouver des situations sur lesquelles les tech chase sont très efficaces. Donc ça peut vraiment faire la différence parce qu'on te rappelle que c'est du ladder combo, notamment du côté de Bayo. Tu vois, ça par exemple c'est nickel pour lui. Moi, clairement, je Donc, pense que, à voir. c'est une map qui a vraiment l'avantage de Megaman dans l'optique où il sait, à partir du moment où il peut lancer des projectiles et se mettre en dessous de la plateforme. Ouais. Là, le genre de situation là, en vrai, il est trop bien parce que il n'y a rien à craindre de la plateforme. Donc, en théorie, ça va être un peu plus simple d'arriver à faire quelques trucs. De toute façon, là on le Dès le voit. début de partie, il était en avantage de Renéo pour l'instant. Chaque fois, il arrivait à trouver des options, il trouvait 3 combos. Ça demeure quand même très neutral là pour l'instant. Pourquoi je suis direct Mais là pour l'instant c'est très neutral. On a trouvé des petits moves qui vont réussir à mettre des petites baffes à Waxy, mais pour l'instant, c'est Stats get, et ça y est, il y a enfin une entrée en matière de la part de Ronéo qui a pris quand même 45 secondes pour aller chercher l'erreur de l'adversaire qui joue très très safe.
Ah non, mais clairement, la Waxy, il est vraiment dans un jeu hyper carré, il est dans un jeu où il va vouloir chercher vraiment juste à prendre des informations. Pour moi, très important, le Donbei n'est pas passé malheureusement ici. Il y a une situation de jungle. Donc il va arriver, il va faire peut-être sa sorcellerie. Il veut pas du tout y aller. Hein. En fait, il attend tout le temps que l'adversaire soit mid-range pour se dire il faut que je casse la distance parce que Bayonetta sait qu'elle est pas bonne en la matière. Par contre, à partir du moment où ce truc-là se fait quand il saute, ça il faut qu'il fasse attention. Leaf Shield qui fait 20% de dégâts, c'est nickel, mais c'est quasiment de l'égalité. Non, il est. Mauvais sens. Je veux parler, j'en perds mon langage, j'en perds mon adage. N'importe quoi ce qui se passe. Après voilà, tuer une sorcière par le feu, je comprends pourquoi il a fait un forward air. Pas mal. Tout est un petit bear. Là, il balance le rouage, il balance tout. Je vais la couper. Vraiment, c'est la croisade. Voilà, c'est ça. On arrive, je te mets en juggle, je te mets dans ma position, et après, directement, je te découpe. Et toi, tu vas galérer à me tuer. Je connais tes trucs. T'es mort. Tu curses. Bah écoute, mon pote, bienvenue dans le monde du cast. Bienvenue dans le monde du commentary. J'ai même pas besoin de t'apprendre. Une légende. J'étais en train de m'entraîner vite faire du commentary chez moi sur des vidéos YouTube. Ouais. Et tu sais, je m'entraînais et tout. Je sais, non mais là c'est sûr, jamais il va se faire tuer. La vidéo était déjà sortie, c'était déjà dit. J'étais en train de faire ça. Ah là là, incroyable. Incroyable. Très bien vu ça. Alors, en fonction du shield, on l'a vu l'information tout à l'heure, ça prend pas le shield poke. Mais derrière, il sait qu'il a l'up smash parce qu'il était déjà en train de monter le stick. C'est une info à prendre. Là, en l'occurrence, ça a été payant. En fonction de la taille du shield. Et pour l'instant, ça fonctionne. Mais regarde la gueule de la game, quoi. Très bien vu ça. Il y a des combos, ça met des petits coups. Ça tue pas. Il a extrêmement bien SDI. C'est vrai, ça tue pas, mais quand même, il a envoyé très très haut et c'est très activé. Il voulait peut-être pas aller dehors. Je sais pas. Je pense qu'il avait pas envie. Il fait beaucoup de deep shield, hein. J'ai l'impression que c'est extrêmement. C'est trop fort. De toute façon, le move contre la plupart des persos gap closing, c'est génial parce que l'adversaire, s'il fait l'erreur de te rentrer dedans, tu prends des petits hits, tu rajoutes derrière d'element, t'as pris une vingtaine de pourcents ultra gratuit et ça fonctionne très bien. Juste une fois que tu t'en sers et que tu sais que tu la throw, c'est un des moves qui est extrêmement lagué sur le personnage, donc attention. C'est dommage, il y avait un petit truc en plus là. Il aurait pu trouver n'importe quoi, un tilt backer peut-être. Il y avait clairement l'opportunité. Quand tu fasses de l'edge trap, t'as très safe. Mais encore une fois, là t'as peur. Là t'as pas envie de voir n'importe comment t'es neutralisé. Parce que là, Runao il va faire exactement comme tout à l'heure. Là tu neutralises bien encore une fois, il met son shield. Oh dommage. Il a pas eu le punish. En vrai, il a peur. En vrai quand t'es dans une situation de tension comme ça, trouver tes confirmes. Ah non, mais clairement, t'as pas envie de chercher des trucs, t'as pas envie. Là c'est. Voilà, spot dodge, tilt mon gars. Ah là, reviens pas les bons man game. Qui a dit que les Shoryuken c'était que sur SF6 ma gueule? Mais non. Même les robots de Smash Bros peuvent arriver à faire ça. Il qui déforme la réalité. Non, Megaman c'est de Nintendo, t'inquiète, c'est pas Capcom. T'inquiète. Source TKT. N'allez pas vérifier. Et là, Waxy, mine de rien, il a une belle avance, mais il faut gratter. Après, Megaman, sachant que Megaman c'est un spécialiste du cheap damage. Hein. Franchement, pour le coup, ça peut arriver, mais dans ce match-up, je serais dit à la base que c'était plutôt compliqué. Ah, cheap pressure. C'est n'importe quoi. C'est toute sa vie en fait. Bah oui, mais bon. L'adversaire il va sauter. Drop, grab, ça arrive sur une situation, on est en nouveau attack chaise. Tu peux vraiment pas balancer n'importe comment. La Ronéo ça commence à se transformer en Ronénope là, va falloir la faire très fine. Backer, ça tuera pas parce que le poids de Megaman forcément. Il le tente. Ouais. Le Leaf Shield dans les airs c'est pas si rentable. Bien vu. Le 6-9. Bien le 6-9 avec Ronéo. Allez, on y va, on y croit. On est puni parce que forcément on profite de l'intangibilité. Les petits lemons. Le fait de partir en Rising pour atterrir derrière pile poil dans ses gencives, heureusement que Waxy a pas eu la réponse punitive. Hein. Ok, c'est le début du juggle. C'était le début du juggle. Dommage. C'est trop timide. Malheureusement, c'est trop timide. On aurait aimé plus de Voristen, t'as raison. Après, il joue très safe. Hein. Ah, pour le coup, ça lui a pas beaucoup réussi. J'ai fait quand je l'avais un peu plus agressif. Voilà. Ok. On tente à nouveau des petits combos, on tente à nouveau des routes. Ça va pas tuer, tu vois, mais ça met des petits dégâts. Et à nouveau, là, à tout moment, il y a un counter qui arrive. Un combo un peu bizarre, et directement, on peut arriver à tuer. Donc là, le premier qui a un bon entier, c'est la mort. Ouh, ça part dans le Witch Eye. Toute la game, Waxy, il arrêtait pas de lancer des projets à haut pourcent, et il était confronté dans cette type. Mais qu'est-ce que c'était que cet air dodge, mon pote? Qu'est-ce que c'était que cet air dodge? En fait, il a panique utilisé la main. En fait, c'est là où tu te rends compte que Ronéo, il a bien joué sa game parce qu'il a beaucoup fait croire à l'adversaire qu'il allait le chercher deep. Oui. En permanence, il faisait un neutral air et il tournait autour de lui pour essayer de choper le catch sur un gimp. Là, non, il est resté. Donc en fait, le mec a fait tout de suite up B, tout de suite dodge et il a fait ah bah, je suis à poil. Oui. Je suis à poil. C'est fini, juste rapide. Il est trop fort.
Oh là là, c'est bien. Il est trop fort. C'était un super conditionnement. Super bon conditionnement. Donc là, évidemment, ça se donne des tips. Ça joue le fair play à 100%. Mais là, c'était juste nickel. Ce qui signifie donc que sur ce 2-1, eh bien, notre joueur de Bayonetta favori du Retro Open Bar, eh bien, va en direction du top 8. Et il rejoindra